Radio Gabon, il est 8 heures. Le journal. Bonjour Ahmed Benivaka. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Les titres du journal. Jour de rentrée parlementaire et ouverture de la 5e législature au Sénat ce 1er mars 2021, date historique pour la deuxième chambre du Parlement qui procédera à l'élection d'un nouveau bureau, notamment d'un nouveau président. La sénatrice de la commune de Fougamou et du département de Tsamba-Magossi, Lucie Milebou-Bousson-Boussou, sera-t-elle réélue ? La question est sur toutes les lèvres. En politique, le PDS, Parti pour le développement et la solidarité sociale des gens marche pour les prochaines élections de 2023. Le parti de Maître Séraphin Dao vise les législatives et sénatoriales. Et dans l'univers des TIC, peut-on aujourd'hui s'en passer du réseau social Facebook, considéré par le plus grand nombre comme une addiction ? La journée mondiale dédiée à son non-utilisation sera abordée dans ce journal. Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur Radio Gabon, la référence, le journal, avec en bonne place cette information conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi fondamentale de notre pays. Les honorables députés renouent avec le chemin de leur hémicycle provisoire ce lundi après-midi à Benivaka. Oui, le président de cette institution, Faustin Boukoubi, ouvrira les travaux de leur première session ordinaire de l'année 2021 à l'immeuble abritant provisoirement les services de l'Assemblée nationale, laquelle marquera l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, et ce en présence de la première ministre Rose Christiane Oussoukara Ponda. Le récit est d'Arnaud Ndoengozogo. La session unique qui rentre en vigueur à partir de ce lundi 1er mars remplace le régime de 2 sessions annuelles de 3 mois qui prévalait depuis 1991 dans notre pays. Elle permettra, selon le politologue Télésphore Rondo, de renforcer le poids des assemblées parlementaires au sein des institutions en assurant de manière continue le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Dès ce 1er mars, les élus du peuple vont donc désormais siéger pendant 9 mois avant de retrouver leurs bases politiques respectives dans le cadre des comptes rendus des activités menées à la chambre basse du Parlement. La logique obéit aux articles 41 et 48 nouveaux de la nouvelle loi fondamentale adoptée en congrès un jour avant la clôture de la deuxième session parlementaire de l'année 2020 et au cours de laquelle les honorables députés avaient adopté le projet de loi de finances de notre pays. Ce 1er mars sera donc un jour historique dans l'histoire politique de notre pays en ce qu'il marque le passage de l'ancien régime de 2 sessions parlementaires par an au régime d'une session unique. Il faut noter que le retour des élus du peuple à l'Assemblée nationale s'effectue alors que le pays fait face à une seconde vague de la pandémie du coronavirus, seconde vague qui a conduit le gouvernement à durcir de nouveau les mesures de lutte contre celle-ci. Ce contexte n'échappera donc pas aux élus du peuple qui ne manqueront pas, par le biais de leur président, d'interpeller le gouvernement sur la question, compte tenu du mécontentement d'une partie du peuple qui conteste les dites mesures. Voilà, et il faut dire que durant la période de vacances accordée à ces élus de peuple, 3 mois au total, plusieurs d'entre eux ont consacré la majeure partie de leur temps à échanger, discuter avec leur base politique, à l'exemple du député du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, Alexandre Awassi, qui, joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba, nous fait le point de ses activités menées sur le terrain, tout en fustigeant les troubles à l'ordre public survenus lors du concert des casseroles survenus, on va dire, dans la nuit du 18 au 19 février dernier. Selon des sources judiciaires, 34 personnes ont été appréhendées et gardées à vue par les forces de défense et de sécurité de la localité. Présentées devant le procureur près le tribunal de première instance de Franceville, 22 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt à la prison centrale du chef-lieu de la province du Haut-Togo. Alexandre Awassi répond aux questions de Nick Jocelyn Fouba.
Dans un contexte de crise sanitaire, j'avoue que l'exercice était un peu plus difficile et moins chaleureux, ce qui nous a imposé une multitude de rencontres pour renseigner le maximum de personnes dans le respect strict des mesures barrières. D'ailleurs, à ce titre, l'actualité récente de notre pays a essentiellement été marquée par la crise sanitaire qui nous les impose et des restrictions gouvernementales ont été prises pour lutter contre. Ici, de nombreux jeunes ont protesté contre certaines d'entre elles et se sont acharnés maladroitement sur les édifices publics, quelques magasins, les étalages, le marché et j'en passe. Chose inadmissible à mon sens, parce que rien ne nous donne le droit de détruire ce pourquoi nous nous battons chaque jour au motif d'une frustration, fût-elle légitime. Nous devons préserver nos acquis et même les consolider plutôt que de les détruire. Je fais ici référence à la route, par exemple, longtemps réclamée par tous et aujourd'hui, après moins de 3 mois de sa livraison, détruite par les nombreux feux allumés durant ces manifestations. C'est vraiment dommage, surtout quand on sait qu'ailleurs, il était question d'un mouvement pacifique. Nous avons donc là aussi sensibilisé sur la nécessité de préserver ces acquis, mais surtout les avions invités au respect des mesures gouvernementales et des gestes barrières afin de faire reculer cette pandémie, même si j'entends bien les frustrations de nos populations. Ça a été aussi l'occasion pour nous de visiter de nombreux chantiers. Je fais ici référence essentiellement à la nouvelle usine de pavés et la construction du nouveau quartier qui abritera près de 3000 personnes suite au déplacement des populations qui se trouvaient sur un site minier. Cumulativement, nous avons eu des séances de travail avec la Comilogue, dont je salue d'ailleurs les responsables et l'effort pour leur engagement sociétal très prononcé. Il était essentiellement question là de discuter de projets pluriels établis sous un plan triennal 2021-2023, lui-même encadré par un addendum à la convention minière signé le 2 octobre dernier entre l'entreprise et le gouvernement, d'ailleurs en présence de Madame le Premier ministre, un ensemble de projets qui concourront au développement de l'économie locale sur l'ensemble du département et partant contribueront inéluctablement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce qui pour nous suscite un énorme engouement en plus d'être très enthousiaste. Voilà, Alexandre Awassi, député du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, c'est dans le Haut-Ogooué. Il était au micro de Nick Jocelyn Fouba. Radio Gabon, la référence. À la suite de cette édition d'information, pour dire qu'au Sénat, ce Premier ministre est jour d'élection des membres du nouveau bureau. Une élection bruce qui marquera le début officiel des activités de la 5e législature, dont l'innovation réside dans le fait que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a nommé 15 sénateurs qui siégeront aux côtés des 52 autres élus. Mais ce 1er mars sera en grande partie focalisé autour du nouveau président de cette institution. La sénatrice de la commune de Fougamou et du département de Tsamba-Magossi dans l'Angounoué, Lucie Milébou-Boussou, sera-t-elle réélue? La question est sur toutes les lèvres, comme celle sur les lèvres également de Nick Jocelyn Fouba. Pour cette 5e législature, le Sénat va-t-il changer de président ou bien Lucie Milébou-Aubusson et Poun Boussou va-t-elle conserver son portefeuille de président de cette institution? À quelques heures de l'élection du nouveau bureau du Sénat, plusieurs questions alimentent les conversations. Le Sénat est la chambre haute du Parlement issue de la révision de 1997 de la Constitution de mars 1991. Il assure la représentation des collectivités locales. Ses membres sont élus au scrutin indirect par les élus locaux. Aujourd'hui, le Sénat gabonais est composé de 67 sénateurs. L'élection des sénateurs, c'est tous les 6 ans. 52 sont élus, auxquels s'ajoutent les 15 sénateurs qui viennent d'être nommés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Jusqu'en 2018, le Sénat gabonais était composé de 102 membres, intégralement élus, issus de 9 circonscriptions plurinominales de 4 à 8 sièges correspondant aux provinces du pays. En février 2018, une réforme électorale a réduit le nombre de sénateurs à 52 et le retour au scrutin à 2 tours. Ce sont là les conclusions du dialogue politique d'Angonji. L'ajout d'une part de sénateurs nommés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, intervient lors d'une autre révision constitutionnelle fin décembre 2020. L'élection des membres du bureau du Sénat, c'est pour ce lundi 1er mars 2021 à 10h30.
Voilà, donc on poursuit. Donc c'était bien sûr un récit signé Nick Jocelyn Fouba. Nick Jocelyn Fouba de la rédaction de Radio Gabon. La référence est toujours au Sénat. Malvini Vaka, il faut dire qu'une autre question se pose à cette heure-ci. Le prochain président de notre Sénat sera-t-il un homme ou une femme? Alors Bruce, à l'heure actuelle, rien ne nous permet de donner une réponse exacte, bien qu'aujourd'hui il y ait une forte présence féminine, soit 15 femmes sur les 67 sénateurs. Écoutons à ce sujet le politologue Dr André Adjo, joué au téléphone par Claudette Théoré. La question de la légitimité est intéressante. Elle peut se lire à plusieurs niveaux. Celui qui a été élu par les conseillers municipaux et départementaux, puisque c'est une élection au suffrage indirect, bénéficie indéniablement d'une légitimité. Et cette légitimité-là doit être confortée par l'élection de ses pairs. Mais celui qui a simplement été nommé au départ et qui bénéficiera d'un soutien de ses pairs à travers l'élection a comme une légitimité réduite de ce point de vue-là. Mais c'est la nouvelle philosophie en ce qui concerne le fonctionnement du Sénat que la constitution du pays a consacré. Il faut voir comment tout cela va se mettre en route. Mais je crois qu'au-delà de la légitimité, c'est plutôt le rôle que le président du Sénat futur ou la présidente du Sénat futur est amené à jouer, compte tenu là aussi des nouvelles réformes, de la nouvelle réforme constitutionnelle, de la nouvelle constitution, pour ainsi dire, puisqu'elle est définitivement validée. Et légitimité ou pas, c'est une personnalité qui jouera un rôle significatif. Si des questions de vacances ou de transition se posent, eh bien on verra cette figure-là. Et c'est le fonctionnement de nos institutions en réalité dont il s'agit ici. Et le grand regret, c'est qu'il n'y ait jamais de grand débat ce qui concerne toutes ces institutions-là, leur fonctionnement, la façon dont elles interagissent entre elles et comment tout ceci impacte sur la société. Voilà, il s'agissait du politologue Dr André Adjo. Autre élection qui devrait également retenir l'attention est celle du premier questeur qui aura en charge la gestion financière du Sénat. En politique, le président du Parti pour le développement et la solidarité sociale, le PDS, a dirigé ce week-end la première rencontre des cadres de son parti. La rencontre avait pour objectif la redynamisation et la reconquête de nouveaux espaces en vue des élections à venir. Jeanne Samba. Après avoir inauguré il y a quelques jours son nouveau siège de Libreville, le président du PDS, Maître Séraphin Ndao, vient de présider la première réunion stratégique de son parti, le PDS. Il s'agissait, comme il avait annoncé lors de cette inauguration, de jeter les bases de la reconquête de nouveaux espaces. Au terme de cette rencontre, le secrétaire général, Louis Ngongi, fait la synthèse des travaux. Nous avons donc un travail de préparation, d'implantation de nos structures sur le terrain et voir également comment nous pouvons coller cette structuration avec les nouvelles activités du parti et avec également la vision du parti pour les prochaines élections de 2023. À l'approche des échéances électorales de 2023, le parti de Maître Séraphin Ndao attend plus se déployer sur le terrain pour avoir beaucoup d'élus au local et aux législatives. Lui, Ngongi. Nous pensons d'abord que le premier pouvoir à acquérir, c'est d'abord les collectivités locales, l'Assemblée nationale et le Sénat, avant de voir la présidentielle. Dans cette recherche d'implantation, nous travaillerons également avec les partis qui nous solliciteront ou ceux que nous solliciterons pour que nous puissions aller ensemble au cours de ces élections. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale est présent sur l'ensemble du territoire national. Il compte plusieurs élus locaux dans l'Ogooué maritime, l'Essuyer et l'Angouni. Ces acquises, il souhaite les consolider en conquérant d'autres espaces au terme des élections de 2023. Retour sur l'actualité, notamment la célébration hier de la journée mondiale sans Facebook. Et oui, ce réseau social qui reste la plateforme la plus populaire du monde, soit 2,8 milliards d'utilisateurs, était censé
prendre du repos hier, car selon les promoteurs de cette journée, il s'agirait de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance, tout en rappelant à Facebook qu'ils ne seraient rien sans leurs clients. Ces internautes insistent aussi sur la sécurisation nécessaire de cet outil, qui est plutôt du genre perméable à de nombreuses attaques de piraterie. Issa Steve Mefan. Une journée ayant été proposée pour se passer de Facebook un jour dans l'année, selon ses promoteurs, il s'agit de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance, protester contre l'intrusion des publicités se faisant passer pour de l'information et rappeler à ce réseau qu'il n'a pas de valeur sans ses clients. Les promoteurs de cette journée sans Facebook insistent aussi sur la sécurisation nécessaire de l'outil, étant plutôt du genre perméable à de nombreuses attaques et autres pillages d'informations. Pour exemple, un cabinet d'avocats a interrogé 200 de ses clients sur les diverses raisons les ayant amenés à divorcer. Un tiers de ces derniers ayant fait allusion à l'utilisation par leurs partenaires du réseau social Facebook a été l'un des principaux facteurs déclencheurs de la crise de couple, puis de la séparation. Un internaute appelé Fred va dire « Cet outil de communication empêche de se parler à la maison dans les couples et empêche aux gens de se rencontrer. Les accros sont plus intéressés par leur écran que par un véritable échange en chair et en os. Aux accros de Facebook, vous créez une société virtuelle. Revenez aux fondamentaux, permettez à la vraie vie de ne pas disparaître pour vous et pour votre entourage. Il ne s'agit pas de ne plus s'en servir, mais de s'en servir modérément. » Il faut dire que selon les statistiques relevées par Digital 2020, We Are Social, l'observatoire spécialisé dans l'analyse des données digitales, le Gabon comptait jusqu'en janvier 2020 3,27 millions d'abonnés mobiles pour 750 000 utilisateurs de réseaux sociaux. Voilà, Bruce Walker, avant évidemment d'accueillir notre spécialiste des pages internationales. Merci beaucoup à vous, Ahmed Béliva, qu'on vous retrouve tout à l'heure, évidemment, pour refermer cette portion d'information. Clovis, vous êtes là. Bonjour, Clovis. Bonjour, Bruce. La page africaine de cette édition d'information nous mène d'abord au Tchad, provoquer ces violences autour du domicile de l'opposant Yaya Dillo. Le candidat à l'élection présidentielle affirme que son domicile a été attaqué hier et que plusieurs personnes de son entourage ont été tuées. Des propos réfutés par le ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement. Selon l'opposant tchadien, l'attaque a été menée par des hommes de l'armée tchadienne, précisément une unité de la garde présidentielle dirigé par l'office du président Idriss Déby. Yaya Dillo, ancien chef rebelle, un temps rallié au président Idriss Déby, a déposé un dossier de candidature en vue de l'élection présidentielle du mois d'avril au Tchad. La République démocratique du Congo, on parle d'une main basse sur les fonds de la haute chambre du Parlement. L'inspection générale des finances est en passe de boucler son enquête sur la gestion de deux chambres du Parlement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, les scandales se multiplient et notamment pointé du doigt le président sortant Alexis Thambwe Mwamba, un proche de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, alors que ce mardi 2 mars 2021 devrait être élu et investi le nouveau bureau définitif du Sénat. Au Sénégal, des syndicats d'enseignants ont décidé d'aller en grève de 24 heures aujourd'hui. Des arrestations qui seraient liées à l'affaire Ousmane Sonko, ce leader de l'opposition, cité dans une affaire de viol, défraie la chronique depuis près de 3 semaines. Ils sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public, un motif jugé insuffisant par ces syndicalistes. Merci à vous, Clovis Mabika Manfoumbi. La courte pause et les nouvelles de sport. Et bonjour David Magana. Bonjour à tous. Et la match pour commencer, David Clément Tsamono
est le nouveau président de la Ligue de boxe du Haut-Ogooué. Oui, tout à fait, Bruce Walker, l'ancien boxeur international Clément Tsamounou est le nouveau président de la Ligue de boxe du Haut-Ogooué. Clément Tsamounou a battu Philippe Nganjas, président sortant. Voyons tout cela avec notre correspondant André Delika. Deux candidats étaient en lice, le président sortant Nganja Philippe et son challenger nommé Tsamounou Mounanga Clément. Après dépouillement, Tsamounou Mounanga Clément a été déclaré vainqueur de l'élection avec 3 voix sur 5 votants. Il devient ainsi le nouveau président de la Ligue provinciale de boxe du Haut-Ogooué. Mon slogan, c'est une nouvelle vision de boxe dans la province du Haut-Ogooué. Mes objectifs, organiser plusieurs galas dans la province, le renouvellement des clubs déjà créés qui n'existent plus, créer les clubs dans plusieurs départements et communes de la province, le recyclage des entraîneurs et juges arbitres, formation d'autres entraîneurs, formation des dirigeants des clubs, que certains dirigeants aient une connaissance sur la boxe et comment diriger la boxe, pour que le Haut-Ogooué puisse être révalorisé dans les championnats partout ailleurs, que nos boxeurs puissent brandir les victoires de la province. Très fair play, le perdant et ancien président a souhaité bon vent à son successeur et s'est dit prêt à lui faire bénéficier de son expérience dans la gestion de l'instance fêtière de la boxe provinciale. Franceville, André Delika, Radio Gabon. Allez, on change de discipline, mais on fait précisément un tour complet de stade européen pour regarder le comportement de nos compatriotes. On commence par la Slovénie, David. On jouait évidemment la 24e journée. Oui, Fad Richard Nzingue Moubeti a ouvert son compteur but hier face au NK Sledge. L'attaquant des Panthères a inscrit le deuxième but de son équipe à la 46e minute. Fad Nzingue a été donc passeur décisif pour le troisième but. En Serbie, on jouait pour le compte de la 24e journée. L'Étoile Rouge de Belgrade de Kanga Gelor corrige le F Polester Novi Sad de 4-0. Le milieu de terrain gabonais a été laissé au repos. Il n'a pas participé au festival offensif. Et cap sur la première ligue anglaise. En Angleterre, on jouait donc pour le compte de la 26e journée. Arsenal domine Leicester City 3-1. Pierre-Emerick Aubameyang est entré à la 84e minute. Grâce à ce succès, Arsenal améliore sa position au classement. Les Gunners sont désormais 10e. Fulham de Mario René Lemina concède le match nul face à Crystal Palace 0 partout. L'international gabonais a regardé le match au banc de touche. Son équipe est relégable. En Turquie, on jouait pour le compte de la 27e journée. Ataïspor d'Aron, Salem Boupenza domine largement Ankara Koukou 4-1. Le meilleur buteur du championnat turc n'était pas sur la feuille de match. Son compteur but reste bloqué à 18. En Ligue 1, en France, on joue la 27e journée. Sans forcer, le PSG corrige Dijon 4-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. C'est la 7e défaite consécutive de Dijon en Ligue 1. Bruno Ekoulé Manga a été impuissant à l'image de son équipe qui s'enfonce un peu plus vers la relégation en deuxième division. Son compatriote Didier Ntong Ibrahim était absent donc du match à cause de maladie. Enfin en Ligue 2, on discutait la 27e journée. Bonne opération de Rodez de Yohan Serge bien devant Auxerre, un but partout, 1-0. Le défenseur des Panthères est entré à la 87e minute. Lui, Ameka Luchanga et son équipe Niort concèdent le point du match nul à Grenoble, un but partout. L'international gabonais est entré à la 81e minute. Guingamp de Loïc Paloun et Sochaux font match nul 0 but partout. Le défenseur des Panthères était sur le banc de touche. Enfin, Clément Foot de Jim Alevina, balade de Valenciennes 4-0. Le Gabonais a inscrit le 4e but de son équipe. C'est son 9e but de la saison en Ligue 1. Et puis on termine Bruce Walker avec les affiches des demi-finales de la CAN de U20 Mauritanie 2021. La première rencontre oppose le Ghana à la Gambie. Les Black Satellite partent favoris. L'autre demi-finale verra les Clans d'Ouganda défier les Aigles de Carthage de Tunisie. Ce match sera officié par un Gabonais, Pierre Atchou. Voilà, Pierre Atchou, on va retenir son nom. Merci beaucoup à David Manguela. Alors on va refermer cette portion d'information par votre voix. Ahmad Beniraka.
Jour de rentrée parlementaire et ouverture de la 5e législature au Sénat, ce 1er mars 2021, date historique pour la 2e chambre du Parlement qui procédera à l'élection d'un nouveau bureau, notamment d'un nouveau président. La sénatrice de la commune de Fugamou et du département de Tsamba-Magossi, Lucie Milébou-Boussou, sera-t-elle réélue? La question est sur toutes les lèvres. En politique, le PDS, Parti pour le développement et la solidarité sociale, déjà en marche pour les prochaines élections 2023. Le parti de Maître Séraphin Ndao vise les législatives et sénatoriales. Et dans l'univers des TIC, peut-on aujourd'hui s'en passer du réseau social Facebook, considéré par le plus grand nombre comme une addiction? La journée mondiale dédiée à son non-utilisation a été abordée dans cette édition d'Information. Merci beaucoup, Ahmad Beni Evaka. C'est Bonjour le Gabon. Sur Radio Gabon, la référence, je l'ai annoncé aux prémices de ce programme. J'accueille dans un moment, comme tous les lundis, chaque début de semaine, évidemment, de donner comment le corps s'auto-guérit par la pratique des outils énergétiques. Nous en parlerons dans un moment avec de très bonnes interrogations. Les miracles de la guérison dans un corps autonome sont considérés, messieurs, dames, vous le savez, comme spectaculaires et inespérés. Combien de fois n'avons-nous pas ressenti une migraine, une fièvre, une douleur et constaté quelque temps après que ces mots MAUX ont disparu de façon plus vaste? Combien de fois n'avons-nous pas vu des cas désespérés de maladies qui, après de nombreux traitements, retrouvent la santé, des fois avec presque rien, une prière, un toucher, etc., etc. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est possible, vous allez voir, messieurs, dames. Restez avec nous. Vous avez tout à fait raison, évidemment, de vous munir de quoi enregistrer ce programme ou encore prendre de bonnes notes, du papier, un stylo. À tout de suite.